Jeunesse kamite, ou plus précisément jeunesse du monde noir. Cette vidéo t'est particulièrement adressée. Mille merci de la visionner jusqu'au bout et éventuellement de susciter des débats en groupe, petits ou moyens. Jeunesse kamite, la mère-père primordiale que les autres appellent Dieu, les sociétés patrilinéaires et phallocrates, la mère-père primordiale, dis-je, a créé l'humanité en une seule et unique fois. Il a créé une seule et unique humanité. Elle l'a créée à partir d'elle-même. Elle l'a logée en Afrique en lui laissant toutes les possibilités, toutes les potentialités, tout ce qu'il lui faut pour vivre éternellement. Jeunesse kamite, cette humanité-là, la mère-père primordiale l'a faite noire. Ça veut dire que la femme noire et son compagnon d'un million d'années sont ses filles aînées et ses fils aînés. À ce titre, elle leur a tout donné, toute la connaissance nécessaire, presque à son égal. Voilà pourquoi le théosophe kamite, le théosophe africain, peut dire telle elle est, tel je suis. C'est-à-dire j'ai toutes les compétences qu'elle a, ou presque. Elle m'a même dévoilé le secret du mystère de la création. Donc, fort de tous ces attributs, fort de toutes ces connaissances, la femme noire et son compagnon de millions d'années ont tout fait avant que les scientifiques ne trouvent le mot scientifique. Ils ont inventé le calendrier, ils ont inventé l'écriture, ils ont inventé les mathématiques, ils ont inventé la science et la chirurgie. Ils ont tout inventé. Ils ont créé des pyramides, ils ont créé des temples dont le secret reste encore un mystère. Ils ont créé des techniques de la momification qui restent encore un mystère. Ils ont tout fait avant tout le monde. Le sommet de la civilisation qu'ils ont créée, ils l'ont créée en Égypte. Cette civilisation a toujours été imitée et n'a jamais été égalée parce qu'elle est la meilleure, elle a été la meilleure et la meilleure et sera toujours la meilleure. Après l'Égypte, ils ont reproduit ces mêmes grandes réalisations à l'intérieur de l'Afrique lorsqu'ils ont perdu l'indépendance en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale et australe. Ils ont tout fait avant tout le monde les a imités, mal imités. Malheureusement pour eux, très longtemps avant, certains aventuriers du groupe sont sortis du continent pour aller explorer le reste du monde. Le froid, le grand froid a eu raison de leur mélanine et les a délavés, complètement délavés. Ça veut dire que l'homme blanc que tu trouves maintenant, quelles que soient ses nuances, est une kamite délavée. Délavé, ça veut dire qu'ils ont perdu la marque de fabrique de la mère-père primordiale qui est la mélanine. En perdant la mélanine, ils ont perdu la sagesse. En perdant la sagesse, ils ont perdu la saisie du monde invisible et du monde visible. Maintenant, ils n'ont qu'une compréhension du monde, c'est son aspect physique, son aspect visible. C'est ce qui les a poussés à devenir matérialistes, à faire tout en fonction du matériel. Ils ont créé des arts uniquement pour détruire, pour dominer. Et c'est malheureusement, comme je l'ai dit, pour la femme noire et son compagnon de millions d'années, ils ont décidé d'organiser un véritable matricide et un véritable parricide. Ils ont poursuivi la femme noire et l'homme noir jusqu'au cœur de l'Afrique. Leur Dieu, un Dieu menteur, truqueur, sanguinaire, leur a promis de leur livrer l'honneur de la race noire pour l'éternité et d'en faire ce qu'ils voulaient. Ainsi, les Arabes, comme les Occidentaux, ont décimé l'Afrique par le biais de l'esclavage. De 850 millions d'habitants, ils ont réduit la population africaine à 150 millions. Voilà le travail qu'ils ont fait. Et pour continuer d'asservir l'Afrique,
la femme noire et l'homme noir, ils lui ont amené leur religion qui tue pour survivre, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Toujours adossés, toujours accompagnés par le Dieu menteur, truqueur et sanguinaire, qu'on appelle le Dieu ternaire, c'est-à-dire l'Éternel, le Père de Jésus et Allah. Quand il a fallu se retirer de l'Afrique physiquement, ils ont préparé des satrapes, ils ont préparé des traîtres dans leur usine de production de traîtres, que sont la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, accessoirement la Lions Club, il y a une autre dont j'ai oublié le nom. En tout cas, à travers ces sectes, ces autres sectes sataniques, Satan n'existe pas dans nos langues, mais ce sont eux qui l'ont inventé, et ces sectes sont sataniques, ces sectes sont malveillantes, sont malfaisantes. La franc-maçonnerie, comme la Rose-Croix, surtout, sont des usines de production de traîtres. Ils ont donc produit des traîtres africains pour leur confier la gestion de ce qu'ils continuent de considérer comme le bien propre, c'est-à-dire l'Afrique. Pour aider ces traîtres à se maintenir au pouvoir, ils ont inventé la démocratie. Chacun sait que la démocratie est un faux prétexte pour les maintenir au pouvoir, parce que toutes les élections sont truquées ouvertement, mais personne ne les dénonce, ce qui permet aux dictateurs africains de continuer de régner jusqu'à la fin de leur vie et de passer le pouvoir à leurs fils. Pour continuer de les aider à se maintenir au pouvoir, ils ont amené dans quelques pays leurs armées. S'ils n'ont pas amené dans leur pays, dans ces pays-là, leurs armées, ils ont fait en sorte que ces dictateurs-là bénéficient d'une protection présidentielle, parfois mieux armée que l'armée nationale elle-même. Voilà pourquoi, quand tu dénonces, et tu as raison de dénoncer, dans leurs retraites secrètes, dans leurs réunions secrètes, tout en sirotant le whisky et le champagne, ils rigolent. Ils rigolent parce qu'ils se disent, les chiens aboient mais la caravane passe. Parce qu'ils savent que tu n'as aucune autre possibilité. Tu ne peux pas recourir à l'insurrection populaire parce que ça va se terminer par un bain de sang, lequel bain de sang leur permet de nourrir les égrégores maléfiques. Ils savent que tu ne peux pas préparer non plus un mouvement armé parce que tu ne peux pas avoir d'armes. Tu n'as personne pour te permettre d'acheter les armes et quand bien même les acheter-tu, qui ferait tout pour qu'elles ne te parviennent pas. Donc, ils t'écoutent. Pour eux, tu t'agites en dénonçant, en disant la vérité. Ils s'ajoutent, ils te laissent t'agiter et ils rigolent. Ils rigolent parce que tu ne peux rien faire. Mais là, ils ont commis une grave erreur que maintenant, tu dois découvrir. Comme je te l'ai dit, en perdant la mélanine et la sagesse, en perdant la saisie globale du monde visible et du monde invisible, comment ils opèrent, en perdant tout cela de vue, ils sont axés sur le côté matériel. Donc pour eux, leurs armes sont éternellement dissuasives à ton endroit, mais ils ne savent pas, comme je viens de te le dire, que la mère Père primordiale a donné à la femme noire et à l'homme noir la quintessence de sa propre substance et qu'elle leur a tout enseigné, tout, presque toutes ses propres connaissances, elle leur a donné. Ça veut dire que la femme noire et l'homme noir maîtrisent l'énergie naturelle, qui est la seule véritable énergie. Leurs armes mécaniques, les chars de combat, les avions de combat, les fusils d'assaut, tout ce que tu veux, sont le produit d'énergie artificielle. Confrontées à l'énergie naturelle, elles ne valent rien. Comme il n'y a pas de problème sans solution, la solution à toi, c'est de faire en sorte qu'une armée de l'ombre soit constituée. Dans tous les pays d'Afrique, tu as des maîtresses et des maîtres des arcanes qui maîtrisent l'énergie naturelle. Ça veut dire qu'ils peuvent produire à volonté
les phénomènes naturels. Ils peuvent produire à volonté la pluie ardente, les sables mouvants, les vents de sable. Ils peuvent à volonté utiliser les oiseaux, utiliser les criquets pèlerins, utiliser les abeilles, utiliser les salamandres, utiliser les serpents comme arme de combat. Ils peuvent en un clin d'œil se déplacer d'un continent à un autre, d'un point du globe à un autre. Ils peuvent en un clin d'œil, sans avoir besoin d'audience, d'aller visiter n'importe qui, à n'importe quel moment de la journée et du jour, à n'importe quel moment de la journée et de la nuit, pour leur intimer l'ordre de cesser ce qu'ils ont l'intention de faire, sinon ils passent à l'action et ils peuvent passer à l'action dès le lendemain pour leur donner une preuve. Younes Kamit, c'est avec ses maîtresses et ses maîtres des arcanes qu'il faut prendre connaissance. Dans tous les pays d'Afrique, ils existent. Ne crois pas à ceux qui te disent le contraire parce qu'ils veulent te détourner de ton outil de libération de ton continent, parce que volontairement ou involontairement, ils sont des francs-maçons, des rosicruciens qui servent les intérêts des autres. Ne les crois pas parce qu'ils ne savent pas, ou s'ils savent, ils mentent. D'ailleurs, ce sont ceux-là que le doyen Théophile Obenga appelle les crétois, c'est-à-dire quelqu'un qui sait qu'il ment, mais qu'il ment quand même. Il ne faut pas les écouter. Tu as en ta possession des armes beaucoup plus efficaces que leurs armes artificielles. Parce que ces maîtresses et ces maîtres de la parole, sans bouger là où ils sont, ils peuvent envoyer l'énergie naturelle qui va détraquer les cerveaux de leurs avions de combat, les cerveaux de leurs chars de combat et de tout leur matériel électrique, électronique. Ils ont la capacité de le faire. Il faut les approcher. Dans tous les pays d'Afrique, ils existent. Si tu réussis à les convaincre, à mobiliser, former un commando de 2 à 3 maîtresses, à 3 mètres par des arcanes, tu libères ton pays en un laps de temps. Il n'y aura pas de diffusion de sang, tu ne vas pas te sacrifier pour rien, parce que si tu te lèves là, insurrection populaire, tu vas te sacrifier pour rien. Ces gens-là resteront toujours au pouvoir. Ils vont chasser un dictateur pour mettre un autre à la place, qui peut être beaucoup plus violent. Donc, ton destin, entre guillemets, le destin n'existe pas dans nos langues, mais si on doit l'utiliser, il est entre tes mains. Younes Kamit, il faut savoir une chose. La résignation et le fatalisme n'existent dans aucune langue autochtone, dans aucune langue paternelle africaine. Ce sont des mots qui n'existent pas. Donc tu ne peux pas te résoudre à seulement revendiquer par la parole. Il faut que tu passes à l'acte. Et passer à l'acte, comme je l'ai dit, c'est de participer à la construction d'une armée de l'ombre, avec les maîtresses et les maîtres des arcanes. Pour cela, il faut avoir le courage d'aller dans les villages. Il ne faut pas croire tes parents et les autres qui te disent que c'est de la sorcellerie dans les villages. Ce sont des menteurs, ce sont des gens qui ne savent absolument rien. Les francs-maçons, les rose-croix, les rosicruciens et les autres ont tout fait, tout dit pour dénigrer nos sociétés secrètes. Parce qu'ils les craignent, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas la compétence, la moitié de la compétence de nos grands initiés. Parce qu'ils ne maîtrisent pas l'énergie naturelle. Parce qu'ils sont des Africains, des Noirs délavés, des Noirs privés de toute cette compétence-là. Ils le savent. Voilà pourquoi ils disent du mal de nos sociétés secrètes pour t'en éloigner. Il faut t'en approcher. C'est par ce biais-là que tu peux contrebalancer la franc-maçonnerie à la Rose-Croix et les chasser de chez toi. Nos ancêtres n'ont pas créé les sociétés secrètes pour nous pour rien. C'est pour asseoir notre bonheur. Nos ancêtres n'ont pas noué de relations privilégiées avec les génies stellaires pour nous. C'est pour que nous organisions notre bien-être social. Ils ont fait la même chose avec les égrégores. Donc ce sont des ancêtres qui sont partout, qui sont responsables de tout ça, qui sont les auteurs de tout ça, et tout simplement pour notre bonheur. Donc nos sociétés secrètes sont faites pour garder la communauté. D'ailleurs, tu dois le savoir, chez eux, c'est la monarchie divine qui existe. Le roi est nommé par Dieu, même le président sont apparemment nommés par Dieu, qui fait ce qu'il veut, et ce qu'ils ont réussi à nous faire intégrer par le biais de leur religion qui tue pour survivre,
l'islam et le christianisme. On a l'impression que Dieu a permis à nos dirigeants francs-maçons traîtres d'être à la tête de nos États dont on les supporte. Ça n'existe pas dans nos langues. Donc tu ne dois pas passer ton temps tout simplement à dénoncer. Tu peux dénoncer, mais il faut passer à l'acte. Passer à l'acte, c'est chercher à entrer en contact avec ces initiés-là. Et ça passe aussi par la réintégration des sociétés secrètes africaines qui sont les meilleures. D'ailleurs, la franc-maçonnerie et la Roscoe sont des imitations. Ça en sont des imitations. Mais il faut faire attention parce que beaucoup de nos initiés, prétendument initiés, qui sont dans ces sociétés secrètes, se sont ouverts, femmes ou hommes sont ouverts à la franc-maçonnerie et à la Roscoe. Donc il ne faut éviter d'aller dans ces sociétés secrètes-là. Il faut chercher les vraies, les authentiques, celles qui sont restées encore profondément ancrées dans nos traditions africaines. Et elles existent. C'est avec ces sociétés secrètes-là qu'il faut pactiser. Il faut rentrer dans ces sociétés secrètes pour chasser un jour la Roscoe, la franc-maçonnerie, la Lions Club, la Rotary Club, tout ce qu'il faut. Jeunesse Kamit, il faut que tu saches une dernière chose. Aucune société ne peut évoluer convenablement sans génie tutélaire, sans égrégore. Nous en avons eu les premiers depuis l'Égypte. Et il y en a une qui est très connue, qui est la plus efficace de tous les génies tutélaires et de tous les égrégores. Elle s'appelle Sekhmet. Sekhmet était la soldate d'Amon-Ra. Sekhmet était la gardienne de Kamita. Sekhmet était la protectrice aussi de Pharaon. Sekhmet, en quelque sorte, est la protectrice de notre peuple, le peuple kamite. Sekhmet, tu peux me croire, elle est plus puissante que tous les génies tutélaires étrangers réunis, que tous les égrégores étrangers réunis. Elle est plus puissante que tous, parce qu'elle est la première. Parce qu'elle est faite, elle aussi, de la quintessence de l'énergie de la mère Père primordiale. De la même manière, les autres égrégores, les autres peuples ont besoin qu'on prononce leur nom pour leur donner plus d'énergie pour qu'ils puissent combattre pour leur peuple. De la même manière, Sekhmet a besoin de plus d'énergie pour combattre pour nous. Elle n'a jamais dormi parce que les génies tutélaires ne dorment jamais. Elles attendaient seulement qu'on revienne à elle. Il faut maintenant revenir à elle. Tous les jours que tu peux, prononce son nom un certain nombre de fois, au minimum 4, parce que le chiffre 4, c'est le chiffre de la femme. Au minimum 4 fois. Si tu peux, répète autant de fois que tu veux. Tu peux fredonner son nom. Tu peux même, si tu es artiste, musicien, créer de belles chansons qui vont être reprises par toute notre communauté. Plus on lui enverra de l'énergie, plus elle sera puissante. Elle va nous aider à nous libérer définitivement du joug de l'étranger et à nous libérer définitivement de nos présidents traîtres qui sont à la tête de nos États. Tu sais tout ça. Tu sais qu'ils font tout pour nous empêcher d'augmenter. Ils ont créé SIDA, ils ont créé Ebola. Ils ont voulu créer des boissons qui sélectionnent les êtres humains en fonction de leur couleur de peau pour nous éliminer. Ils ont créé des vaccins pour stériliser nos enfants. Ils ont créé, ils promotionnent l'homosexualité et la pédophilie et la zoophilie, dans lesquelles ils ont entraîné également beaucoup d'Africains. As-tu déjà entendu la franc-maçonnerie condamner l'homosexualité et la pédophilie? As-tu entendu la Rose-Croix condamner l'homosexualité, la pédophilie et la zoophilie? Non. Ça veut dire qu'eux-mêmes les encouragent. Donc ce sont des sociétés décadentes qui veulent amener leurs déchets, qui veulent amener leurs imperfections chez nous. Il faut les en empêcher. Il faut libérer ton peuple au plus vite et tu le peux le plus rapidement possible. Prends contact avec les initiés, les maîtresses et les maîtres des arcanes. Intègre les sociétés secrètes dignes de ce nom africaines et n'oublie pas d'invoquer tes ancêtres. N'oublie surtout pas d'appeler Sekhmet.
pour que Sekhmet puisse nous accompagner tous les jours et nous aider dans ce programme de libération. De toute façon, c'est toi qui dois en être le maître d'œuvre. Parce que c'est à toi que ce travail-là incombe. Pour toi-même, pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Voilà pourquoi j'ai dit au début que cette vidéo t'est particulièrement destinée. Parce que vous êtes nos enfants. Nous n'attendons plus rien de cette vie, sauf à vous guider, à vous donner les idées. Et je t'ai donné les idées qu'il faut pour t'en débarrasser. Ne les affronte pas par les armes parce que tu ne pourras pas. Et tu vas nous permettre au contraire de nourrir les égrégores par l'effusion de ton sang. N'accepte pas cela. De façon pacifique, peut-être sans effusion de sang même, tu peux libérer ton pays. Mais la condition, ou les conditions, je te les ai étalées. C'est la prise de contact avec les maîtresses et les maîtres des arcanes. C'est l'entrée dans les sociétés secrètes, réellement, authentiquement africaine, authentiquement traditionnelle. C'est invoquer les ancêtres, c'est envoyer de l'énergie à Sekhmet. Mille merci d'avoir écouté cette vidéo et mille merci au besoin de susciter des échanges entre camarades, entre tes frères et tes sœurs. Vive Sekhmet, gloire à Sekhmet, gloire à Sekhmet, gloire à Sekhmet, gloire à Sekhmet, et vie, santé, force pour nous tous.